Alors, je sais pas vous, mais moi, au milieu de l'hiver, fin de l'hiver, je commence à ras-le-bol de manger un peu toujours les mêmes légumes. On remarque c'est un peu pareil en milieu fin d'été comme ça, là, où je commence à avoir un peu marre des légumes d'été. Voilà. L'hiver, ça peut être dur de manger toujours petits marrons, courges, choux et tout ça. Donc moi, j'ai tendance à préparer, enfin, depuis l'année dernière, j'ai testé, c'est cool, de préparer des bocaux. Du coup, j'ai testé l'année dernière de préparer des bocaux de conserve de légumes d'été, de plats, de ratatouille en particulier. Et de sauce tomate, comme ça, l'hiver. Déjà, quand j'ai pas envie de cuisiner, j'ai un bocal tout prêt. Et puis en plus, ça me varie un peu et ça me rappelle un peu l'été. Donc voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc là, je vais faire des bocaux de ratatouille et de sauce tomate basilic. Je vous montre pas la recette parce que la ratatouille, je vous l'ai déjà fait en vidéo, donc je vous la remets ici, dans le petit. Et je vous la mets dans la description. Et puis on va voir comment stériliser, surtout. Et bah c'est le même principe, après moi je vous le montre avec la ratatouille et la sauce tomate. Du coup, c'est le même principe pour n'importe lequel des plats que vous faites. La stérilisation, ça sera pareil. Je remonte tout ça. Mais d'abord, on va faire la ratatouille. Et là, je vais commencer par préparer les légumes parce que j'ai pas le temps, je fais un truc après. J'ai pas le temps de faire la stérilisation juste après. Donc. Je prépare les légumes et je ferai la stérilisation après. Là, je vais en profiter aussi parce que notre stérilisateur est assez grand et que, tant qu'à faire, toujours dans cette optique d'économiser l'énergie, pour faire les deux plats, les deux stérilisations en même temps, si ça passe. Étant donné qu'il y a beaucoup d'eau dans le stérilisateur et que ça demande pas mal de temps pour que ça monte en chaleur, autant tout stériliser en même temps. Donc on combine. Donc je cuisine. Alors là voilà, la ratatouille est finie, elle est cuite. Donc on est en train de la mettre en bocal. Là, il y a la sauce tomate qui est en train d'être préparée. Finalement, j'ai décidé de faire deux sauces tomates différentes. Il y aura de la sauce tomate basilic, donc il y a juste tomate et basilic que j'ajoute à la fin. Et puis il y aura de la sauce tomate avec des oignons que je vais mixer pour faire la sauce tomate dans les pâtes, dans le riz ou sur les pizzas. Là, c'est la première sauce tomate basilic qui est mise en pot. Je fais un peu moins, c'est juste avec les pâtes. Ce qu'il faut faire bien attention quand on met en bocal, c'est de bien respecter le niveau de remplissage, que si on en met trop après ça risque... Je ne sais pas quoi en fait, mais bon, respectons le bon niveau de remplissage pour que ça passe bien. Il y a un niveau sur les bocaux, donc respectons-le, pas trop besoin de réfléchir, c'est facile. Et là, voilà donc ma deuxième sauce tomate, donc avec des oignons ce coup-ci, et des tomates, la sauce tomate pizza. Donc là, voilà la ratatouille, la deuxième sauce tomate qui est en train de cuire. Et bon, alors on a commencé à mettre les bocaux de ratatouille dans le stérilisateur. Et ça prend tout le fond. Et par-dessus, on va mettre une deuxième couche de bocaux de sauce tomate. On commence à remplir avec de l'eau chaude, tout court, déjà bouillante, de la bouilloire. Et là, ce que j'ai pu constater sur cette fois-là, c'est que comme on a mis la ratatouille déjà bien chaude, dès qu'elle était cuite, on l'a mise dans les bocaux puis dans le stérilisateur, on a eu la température dans le stérilisateur est pas trop redescendue. Donc c'est plutôt cool. Et voilà notre deuxième sauce tomate mixée et qu'on met en bocal. Comme ça, si on veut faire de la pizza cet hiver, on pourra directement avoir la sauce tomate toute prête. Ça, c'est trop cool. Et si ça vous intéresse de savoir comment faire la pizza, j'ai une vidéo sur ce sujet. Je vous le mets dans le petit. Et donc le principe général, donc la chose certainement qui vous intéresse, c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'on va le faire stériliser du coup. Donc on remplit déjà le stérilisateur d'eau bouillante. Mais alors nous on le remplit pas en entier. Normalement dans les notices ils disent qu'il faut que le pot soit immergé dans l'eau. Et bah nous on a déjà testé plusieurs fois de pas faire ça, d'immerger au minimum le fond là. Vous voyez du coup ceux de la première couche ils sont dans l'eau entièrement. Mais par contre ceux du dessus ils ont juste le bas du pot dans l'eau. Et puis le reste, là, c'est la vapeur qui est quand même très chaude. Donc nous on a un thermomètre au-dessus qui mesure la température dans le stérilisateur. Et du coup, ce qui mesure forcément, c'est la température de la vapeur qui remonte. Du coup, la température est très chaude. Du coup, nous on fait ça comme ça, sinon ça use vraiment beaucoup d'eau. Et jusque là, ça fait 2-3 ans déjà qu'on est là, et ça s'est très bien passé. Donc je vous conseille de faire pareil. Et du coup, on va stériliser, donc on fait monter la température dans le stérilisateur à environ 90-100 degrés.
Enfin, nous on considère que quand la vapeur est à 90 degrés, c'est que l'eau en dessous et à l'intérieur c'est à 100 degrés. Et puis on laisse comme ça à peu près une demi-heure à cette température-là, puis après on éteint. Et puis nous on laisse ça après refroidir dans le stérilisateur, ou pas forcément. Là, comme après on a fait du jus de raisin, donc d'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. On a vraiment fait une journée de stérilisation. Voilà. On les a sortis quasiment quand c'était fini, quand on a arrêté au bout d'une demi-heure, on a sorti les bocaux peut-être une demi-heure après, grand max. Donc voilà. Mais sinon, si on n'a rien à faire après, on les laisse refroidir dans le stérilisateur. Et donc voilà, une fois que c'est à 90, 100 degrés, une demi-heure, puis après, c'est bon, on laisse refroidir et c'est stérilisé. Et voilà, vous en avez pour tout l'hiver, voire même début printemps, été prochain. On a encore ouvert des bocaux mai-juin, je crois, les derniers de l'année dernière. C'était nickel. Alors oui, là, on a un peu bien tassé. Bon, concrètement, ça l'a bien fait. Hein. Normalement, avec le stérilisateur, ils vendent, on peut empiler les pots comme ça fait exprès, et puis ils vendent des sortes de S métalliques là, pour bloquer les bocaux pour pas qu'ils s'entrechoquent contre les parois, je sais pas trop. Voilà, du coup, comme ils étaient bien assez bien fixés, on n'a pas fait ça, et ça l'a bien fait. Oui, ça n'a rien passé. Pas de casse, rien, donc. Écoutez, ça marche comme ça. Mais vous voyez, ils sont bien... Vous avez calé quand même. En tout cas, le fait de bien mettre les préparations bien chaudes, ça nous a évité de... Enfin, du coup, la température dans le stérilisateur était déjà assez chaude. Alors que d'habitude, on doit commencer à 40 degrés, donc le faire monter à 90, c'est hyper long. Donc là, c'était bien, je crois qu'on a commencé direct à 60 degrés. Ça allait aller beaucoup plus vite, donc c'est top. Et puis bah voilà, à la fin de la journée, voilà le résultat. Donc les bocaux de ratatouille, de sauce tomate et le jus de raisin qu'on a stérilisé donc à la suite de tout ça. Et donc je vous partagerai dans une prochaine vidéo. On peut comment les différentes étapes de ce qu'on a fait en mode petit vlog. Voilà, bah je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, laissez un like, un commentaire, et puis on se revoit bientôt. Bye et bon hiver et vos légumes de saison.